Deux possibilités s'offrent à vous, je le précise, pour réagir, mesdames et messieurs, à notre émission Talk Politique, la page Facebook de Film FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est très très efficace, qui est aussi à votre disposition pour vous exprimer, ou tout au moins pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Emmanuel Milmono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil et bonsoir à toutes et à tous. Moustapha Vicky Diallo, bonsoir. Son micro n'est pas activé. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Fait. Comment ça va les gars? Vous entamez bien la semaine, j'espère? Oui, très bien. Emmanuel? Super bien. Super bien. Il est en blazer aujourd'hui. Oui. Emmanuel. Contrairement au costume classique. Le seul forestier éveillé, il faut le préciser de passage. Alors Emmanuel, on l'a appris ce lundi, l'un des membres influents, il faut le rappeler quand même, du FNDC, en la personne de Bailo Destin en main, a été finalement remercié parce que tout simplement, désormais, il appartient à la commission qui a la responsabilité de conduire les assises nationales. C'est une décision, à mon avis, qui n'est pas insensée. Qui n'est pas insensée parce que, évidemment, on ne peut pas appartenir au FNDC qui est aujourd'hui dans une posture contestatrice et en même temps appartenir à une structure étatique qui est plutôt dans une posture de rassemblement, comme la Commission nationale des assises. Cependant, il y a quand même un bémol que moi je relève. Est-ce que si vraiment il y a incompatibilité, c'est important de revenir là-dessus. Le FNDC, vous ne l'ignorez pas, est dans une position aujourd'hui contestatrice. Parce qu'on sait que la plupart de ses sorties ces derniers temps, c'est pour revendiquer, c'est pour demander quelque chose. Donc, elle est dans une posture contestatrice. Et de l'autre côté, quand un de ses membres rejoint justement le camp qu'elle conteste, visiblement, il peut y avoir une incompatibilité. Parce que si M. Bailo Destin en main reste membre du FNDC et membre de la Commission nationale des assises, si demain cette Commission nationale des assises est décriée par le FNDC, quelle sera la posture de M. Bailo? C'est cela la question. Donc oui, il peut y avoir une incompatibilité. Par contre, je relève un bémol à tout cela, parce qu'il y a quand même, à mon avis, c'est une prise de position à la limite qui n'a pas de sens pour le FNDC. Je trouve radical. Mais comment ça? Oui, premièrement parce qu'elle inscrit le FNDC dans une posture radicale, du genre, si vous rejoignez l'autre camp, vous êtes obligé de nous quitter. C'est une posture radicale. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que le FNDC... Il faut préciser qu'il y a eu des membres du FNDC qui ont été nommés dans le gouvernement. Je peux citer par exemple... Mamoudou Nanyalen. Je peux aussi citer comme exemple l'actuel ministre de la Culture. Par exemple, l'actuel ministre de la Culture, Alpha Souma. Ont-ils été remerciés? On ne sait pas. En tout cas, est-ce qu'il y a une communication officielle? Il y a une communication officielle. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si le FNDC doit exclure toute personne qui rejoint l'autre camp, il va falloir peut-être qu'elle remette à jour son fichier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque le FNDC décide aujourd'hui de remercier M. Bailo, moi, je me rappelle les moments où ce FNDC, justement, était en train de pratiquement, entre guillemets, battre campagne pour avoir le CNT et d'autres postes, un certain nombre de conseillers au sein de ce CNT. Exactement. Vous n'oubliez pas que Fonike Mengen nous l'a dit. Mais sauf que c'est différent. Le FNDC cette fois-ci, le FNDC a dit qu'il n'est pas d'accord avec, bien entendu, la tenue de ces assises nationales. Khalil, j'ai envie de dire une chose. Oui. Si le FNDC était membre du CNT, il n'aurait pas contesté ces assises. Tout est question de positionnement. Non, mais c'est grave ce que vous dites, Emmanuel. Khalil, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Tout est question de positionnement. Quand on est au CNT, on est avec l'État. Quand on est dans le gouvernement, on est avec l'État. À la Commission nationale des assises, on est avec l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que si le FNDC, comme le militaire au départ, s'il avait obtenu la présidence du CNT et 10 places, soit dans le gouvernement ou dans le CNT, est-ce qu'on aurait alors dissous le FNDC? C'est la grande question. Parce que s'il fallait être président du CNT, j'imagine que c'est le coordinateur national du FNDC qui aurait été président. En tout cas, si ça revenait au CNT. Est-ce que ça voudra dire, si le président rejoint et qu'on prend 10 membres influents du FNDC pour les mettre soit dans le gouvernement ou dans le CNT, ça voudra dire qu'il faut tout simplement dissoudre le FNDC. Pourtant,
On avait envisagé cela, le FNDC avait envisagé d'avoir le CNT et un certain nombre de postes. C'est peut-être parce qu'il ne l'a pas obtenu qu'il est rentré dans une posture radicale. Sauf que Moustapha Viki, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est votre avis? Sauf que je le précise, c'est important de faire cette précision-là. Le FNDC n'a jamais dit qu'il n'est pas d'accord avec la mise en place d'un CNT en Guinée. Mais sauf que, en ce qui concerne les assises nationales, eh bien, l'organisation a dit qu'elle n'était pas d'accord, qu'il fallait plutôt poursuivre, en tout cas, disons, le travail qui a été entamé par la commission qui avait la responsabilité de réconcilier les Guinéens. Donc, voir un membre de ce FNDC nommé au sein de cette commission-là, est-ce que c'est pas quelque chose aux yeux du FNDC qui est contradictoire? Je pense qu'il y a une démarche ambiguë dans ce que le FNDC est en train de faire. Et comment ça? Vous pouvez pas... Si seulement vous me laissez aller, oui, vous allez comprendre. On vous écoute là. Le monde vous écoute. Je trouve qu'il y a quand même une démarche ambiguë. Et comment? L'une des recommandations phares par rapport à ces assises nationales que le FNDC a demandé, c'est d'utiliser le rapport de 2016 produit par la commission présidée à l'époque, co-présidée à l'époque par les deux religieux, Monseigneur Vincent Koulibaly et El Hadj Mohamedou Silla, El Hadj Mohamed Salou Kamara de la grande mosquée Faisal. Aujourd'hui, dans la mise en place de cette commission nationale qui va travailler sur ces assises-là, justement, il y a encore ces deux entités, ces deux personnalités qui se retrouvent à la tête de cette commission. Je pense que, je l'ai toujours dit dans cette émission... Je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas. Reste calme, Khalil. Laisse les gens aller au bout de leurs idées. Voilà. Vous n'êtes pas free. Sauf que, voilà, calmez-vous. C'est quoi le problème? Calmez-vous. Buvez de l'eau. Prenez du café qui est juste là. Donc, ce que je disais, c'est que le FNDC exige à ce qu'on se sert du rapport de 2016 pour partir de bonnes bases pour réduire le temps de travail de ces assises-là. Le premier truc que tout le monde a dénoncé, parce qu'on n'avait pas de visibilité par rapport à ces assises-là, c'est que non, on ne connaît pas les TDR, on ne connaît pas le contenu, il n'y a pas de commission mise en place. Aujourd'hui, attends, Khalil, aujourd'hui, cette commission est mise en place. Qu'on désigne quelqu'un, un membre du FNDC, et que le FNDC... Le président de la transition, bien sûr, sous proposition du Premier ministre. Justement. Donc, attention au mot. Non, Khalil. Oui, allez-y. Khalil, de toute façon, il est membre de la commission. Il est membre de la commission. Par qui, hein? Non, Khalil, que ce soit par décret présidentiel. Le problème, son organisation n'était pas d'accord. Mais Khalil, est-ce que cette organisation était d'accord? Est-ce que c'est le FNDC qui a désigné Mamoudou Nanyale Barry d'être ministre de l'Agriculture et de l'Élevage? On va poser la question. Est-ce que c'est le même FNDC qui a désigné Alpha Souma pour être ministre de la Culture? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vous calmer en attendant vous prenez une tasse de café. Et on va poser toutes ces questions à Abdoulaye Oumousso, qui est déjà en direct. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Khalil, bonsoir à vous. Et vous êtes le chargé de communication du FNDC. Moustapha Viki, allez-y. Alors, Abdoulaye Oumou, qu'est-ce qui explique cette démarche d'exclure, justement de remercier votre camarade Bailo Destin en main, Barry? Mais je pense que c'est plus simple et c'est d'ailleurs logique, d'autant plus que vous-même vous savez que ça y va dans la cohérence du mouvement. Nous sommes... clair dans toutes nos positions, c'est pourquoi nous l'exprimons. Vous savez déjà dans vos débats, vous étiez en train de révéler ici des personnes qui étaient déjà allées et qui ont décidé d'abandonner le combat pour être avec eux, pour continuer. Celui qui choisit cela, nous tirons les conséquences des décisions. Mais sauf que pour les deux premiers, on n'a pas vu de communication officielle. Est-ce qu'ils ont été exclus du FNDC? Comme ça a été le cas pour Bailo. Oui. Les deux premiers ont déjà... quels deux premiers? Je ne sais pas. Nous parlons d'Alpha Souma, Bill Dessam et de Mamoudou Nanyale Mbari. Le cas de Mamoudou Nanyale Mbari était clair. Mamoudou a fait une communication officielle là-dessus. Vous avez publié et relais où il a quitté de lui-même. C'est aussi clair que cela. Et quand vous prenez une décision incompatible avec la ligne du mouvement, vous tirez les conséquences. Bill Dessam? Mais Bill Dessam n'est pas... membre de la coordination du FNDC. Bill Dessam était membre d'un parti politique qui est membre du FNDC et il en a tiré les conséquences. Est-ce que toute personne justement qui rejoindra une des structures de la transition actuelle va être systématiquement exclue? Pardon? Est-ce que toute personne qui rejoint une des structures de la transition va être exclue du FNDC?
Vous savez, les décisions personnelles sont différentes des décisions du mouvement. Les décisions du mouvement, le mouvement l'assume. Mais les décisions personnelles, quand vous les prenez, vous tirez les conséquences des décisions que vous prenez. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut pouvoir faire la différence et ne pas faire d'amalgame possible. Alors, qu'est-ce que justifie mais sauf que le FNDC, au départ, le FNDC était disposé à prendre part au CNT. Voilà, vous vouliez même la présidence du CNT. Pardon? Au départ, vous vouliez même la présidence du CNT, vous étiez disposé à participer à la transition. Donc, je ne vois pas pourquoi vous exclurez aujourd'hui des gens qui rejoignent d'autres structures. C'est quand même paradoxal qu'on puisse ne pas s'écouter, peut-être comprendre les démarches que nous avons. Alors aidez-nous. D'accord, je veux qu'on soit clair. Je veux qu'on soit clair, si vous permettez. Attendez-moi. Je veux qu'on soit clair en fait. Il y a eu ici, dans ce studio... Nous sommes dans des actes précis qui ont été posés et nous avons répondu précisément à des actes qui ont été posés. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dans ce studio, Monsieur Oumar Silla Fonkemenge nous a dit que le FNDC, le coordinateur national, que le FNDC avait demandé à la junte de lui donner la présidence du CNT et 10 postes dans ce CNT. Chose qui n'a pas été donnée. Moi, je me pose la question justement, si le FNDC militait hier pour avoir des postes au sein de la transition, pourquoi aujourd'hui elle va exclure certains de ses membres parce que ces derniers ont rejoint je pense que vous êtes en train de biaiser le débat parce que ça a été clair. Moi-même, au-delà de Oumar, moi-même j'étais dans ce studio. J'étais là, avec toi-même j'étais dans cette émission. Et je l'ai dit. J'ai dit, on nous a sollicité de participer au gouvernement. Nous avons décliné l'offre. Vous avez cité des personnes qui sont parties et qui ont démissionné du mouvement. On vous a dit qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à la transition. On a dit qu'on va rester sentinelle de la transition. On a dit qu'on va mettre un CNT en place. Nous avons dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre un CNT en place. Mais si vous trouvez qu'il y a une urgence de mettre un CNT en place, nous sommes preneurs de ce CNT en tant que société civile pour pouvoir participer à la transition, même si c'est pour du bénévolat, pour que nous sortions rapidement de cette transition pour revenir à l'ordre constitutionnel normal. C'est une question de principe, nous l'avons dit et nous l'avons assumé. Et c'est nous qui avons annoncé cela à l'opinion. Ce n'est pas l'opinion qui allait chercher ailleurs. C'est nous qui avons dit à l'opinion, voilà ce qu'on veut. On l'a dit clairement table sur table. Ce n'est pas une question de vouloir ou de cacher ou de démarcher. Nous ne démarchons rien. C'est que nous voulons nous dire. Alors concrètement, Abdoulaye, nous dit clairement, et par rapport à ce dossier précis sur lequel vous nous avez appelé, nous avons raconté le ministre de l'administration du territoire, nous avons fait des propositions, nous avons considéré que les assises n'ont pas de sens, c'est budgétivore et nous n'avons pas besoin d'assises nationales. Nous avons proposé, et d'ailleurs en partie, cela a été pris en compte, nous avons proposé qu'il soit reconduit la commission qui a été mise en place et qui a travaillé sur les événements de 58 à 2015, que cette commission soit réactivée et qu'elle continue de travailler de 2015 à 2020. Vous avez écouté le discours du PM avant-hier, c'est la même chose qu'il a dit. Au-delà de cela, nous avons dit les assises, comme je le disais tantôt, sont un non-sens pour nous. Pourquoi vous voudrez que nous disions que les assises sont un non-sens pour nous et que l'un d'entre nous, de façon incognito, est sollicité et qu'il accepte... Ah, de façon incognito. Donc il n'a pas été, vous n'avez pas été consulté. Nous n'avons pas été consultés. C'est lui qui nous a informés après le décret de sa nomination. Nous avons dit de tirer les conséquences de cette nomination. Et il en a tiré les conséquences. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous vous sentez trahi? Nous ne nous sentons nullement trahis. Ah oui. Rien. Nous avons une position, position officielle du mouvement. Non, attendez, vous l'avez dit, c'est après sa nomination que Bailo a pris l'initiative de vous informer. Oui, c'est après sa nomination que nous avons été informés. Oui. Nous avons été informés, et lui avons tiré la conséquence de cette nomination. Alors moi j'ai une autre question. Si le FNDC avait obtenu, par exemple, au départ, ce qu'il avait sollicité, notamment au CNT, donc qu'il soit aujourd'hui partie prenante de la transition, est-ce que l'appel de M. Bailo au sein du comité national des assises aurait été perçu comme un problème? J'ai très mal compris la question en fait. Si le FNDC avait été, disons, un membre du FNDC avait été par exemple président du CNT et des membres du FNDC, membres de ce CNT, est-ce qu'aujourd'hui M. Bailo qui rejoint la commission nationale, le comité national de coordination des assises, ça vous aurait posé problème?
si le FNDC avait pris la décision d'aller au CNT, et c'est le FNDC qui décide, si un individu avait décidé d'aller au CNT et pour être président du CNT, la personne allait aussi subir le même sort que ceux qui ont décidé incognito d'aller, mais sans l'aval du mouvement. Soit vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'esprit du mouvement, vous partagez les décisions du mouvement, soit vous n'êtes pas. C'est aussi clair que cela. Je pense qu'il faut être logique avec soi-même, en fait. Alors peut-être une dernière question. Oui. Une dernière question, Abdoulaye Oumou. Finalement, est-ce que le FNDC n'est pas en train d'aller vite en besoin, puisque l'une de vos recommandations était qu'on se serve du rapport produit par la commission coprésidée à l'époque par les deux religieux, et aujourd'hui ces deux religieux se retrouvent à la présidence, justement à la coprésidence de ce nouveau comité-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que le FNDC a voulu aller vite en besoin? J'avoue que je ne sais pas quel genre de jugement vous êtes en train de faire, mais en vérité, je pense que c'est très loin de tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, en fait, quoi. Parce que, clairement, nous avons pris position par rapport à une chose. Et ce n'est pas la chose-là que nous avons demandé. Ce n'est pas que nous imposons ce que nous demandons. Nous avons dit que c'est une question de principe. Le mouvement a pris une décision, a donné une position officielle. Cette position officielle, un des membres considère qu'il peut apporter quelque chose, il dérobe à la décision, il va. S'il va, il tire la conséquence. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que d'autre vous voulez? Abdoulaye Oumousso. On est plutôt cohérent dans notre démarche. Nous sommes plutôt logiques. Et je pense que c'est ce qui devrait guider chacun d'entre nous, c'est d'être cohérent sur les principes et être intransigeant. Moi, je pense que vous êtes radicalement cohérent. Radicalement, peut-être. Ça dépend de votre appréciation. Merci Abdoulaye. Merci Abdoulaye Oumousso. Et c'est là, je ne peux pas le juger également. Allez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Abdoulaye Oumousso. Voilà, chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution. À présent, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film FM Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.